Moi, c'était plus après les chimios, où je me suis dit, putain, mais j'ai perdu mes neurones, j'y arriverai plus jamais, quoi. Ouais, ça me touche, tu vois, regarde, le chien, il est là. Bonjour, aujourd'hui j'avais envie d'aborder une thématique particulière qu'on appelle en français le post-cancer ou l'après-cancer. Cette idée m'est venue en revenant du congrès de l'ASCO, qui est l'American Society for Clinical Oncology, qui est le congrès international en cancérologie le plus grand, qui a lieu une fois par an à Chicago. Et au cours de ce congrès, je suis allée écouter une conférence sur ce que les Américains appellent survivorship, qu'on traduit en français dans le dictionnaire par la survie, mais qu'on appelle en fait plus fréquemment dans nos habitudes médicales le post-cancer ou l'après-cancer. Pour revenir sur le terme de survivorship, ça me fait toujours un petit peu rire parce que ça montre bien un petit peu peut-être le côté un peu extrême des Américains puisqu'ils utilisent le mot survivant. Donc en fait, c'est la vie du patient atteint de cancer après le gros des traitements, on va dire. Bon, alors autant vous prévenir tout de suite, ce n'est pas une croisière de toute tranquillité. En France, on estime que l'après-cancer, c'est souvent après la partie de radiothérapie quand on parle du cancer du sein localisé. Donc c'est lorsque les femmes, ou plus rarement les hommes, ont terminé tout ce qui est chirurgie pour le cancer du sein, tout ce qui est radiothérapie et puis tout ce qui est chimiothérapie. Donc vous voyez qu'à la fin de ces gros traitements qui souvent durent au moins 6 mois, mais parfois et assez fréquemment jusqu'à 1 an, les patients ont déjà traversé toute une partie de l'épreuve du cancer et vont être dans une phase un petit peu plus tranquille au niveau des traitements et des consultations médicales, mais qui n'est pas forcément, en tout cas dans ces premiers mois, une phase facile. Pourquoi c'est pas forcément facile? Eh bien, tout d'abord, il y a une phase de récupération de tous les toxicités et effets secondaires des traitements préalables. Puisque même si ces traitements sont finis, il va y avoir une fatigue persistante, il y a aussi les cicatrices, parfois la modification de l'image du corps s'il y a une mastectomie. Il va y avoir également des effets secondaires persistants des traitements, par exemple pour les gens qui ont eu des chimiothérapies, des douleurs, des ongles abîmés, les cheveux qui peuvent mettre un petit peu de temps à repousser. Parfois des lymphœdèmes, c'est-à-dire des gonflements du bras suite à la chirurgie et ou les rayons. Par rapport à la radiothérapie, il y a également tout un temps de cicatrisation et de récupération au niveau cutané et au niveau aussi de la glande mammaire. Donc première chose, même si le plus gros est fini, le corps est encore bien marqué par tous les traitements. Deuxième chose, tous ces traitements qui se sont enchaînés, qui ont été précédés d'une annonce de diagnostic de cancer, ont aussi donné des marques sur le plan psychologique. Et même si vous l'avez bien vécu, que vous avez été bien entouré, que vous avez eu accès ou pas à un psychologue, que vous avez l'impression d'aller bien, finalement, souvent il y a un contre-coup psychologique où l'esprit a besoin de temps finalement pour digérer tout ce qui vous a été annoncé et tout ce qui a été fait, tant qui a été un petit peu mis de côté parce que vous aviez tellement de traitements et tellement de choses qui s'enchaînaient que c'était au second plan. Donc c'est normal et c'est en tout cas fréquent d'avoir une période où psychologiquement les gens se sentent plus abattus, avec plus de difficultés, parfois incompris par leur entourage qui est tellement content que le gros soit fini, qu'ils ne comprennent pas que les gens sont au contraire dans une phase un petit peu plus difficile. Donc pareil, c'est fréquent, c'est normal. Si vous avez l'impression que c'est un peu trop fort ou trop lourd, n'hésitez pas à consulter un ou une psychologue. Alors là, je vous ai dit, donc voilà, le post-cancer, c'est à la fois une phase de récupération de tout ce qui a été fait, mais c'est souvent aussi une phase de poursuite des traitements, même si ce sont des traitements considérés comme plus légers. Alors je vais vous les citer, mais évidemment, dans chaque cas, il pourra y avoir un ou plusieurs traitements adaptés, mais très souvent, les femmes, ça va être le moment où on va débuter l'hormonothérapie adjuvante. Donc pour ça, on fera une petite vidéo complémentaire pour expliquer ce qu'est l'hormonothérapie. Dans d'autres cas, il va y avoir poursuite des traitements anti-HER2, comme l'Herceptine ou le TDM1.
Pour les cancers du sein triple négatif, il peut y avoir poursuite de l'immunothérapie. Et puis dans certains cas, on pourra ajouter également des thérapies ciblées type abemaciclib, olaparib. Bref, tous des traitements qui sont considérés à juste titre comme plus légers que la chimiothérapie ou qu'une chirurgie, mais qui sont souvent très longs et qui peuvent quand même être pourvoyeurs d'effets secondaires. Cette phase du post-cancer est donc vraiment un challenge à la fois sur le plan physique, avec tous les effets secondaires accumulés et puis éventuellement ceux des traitements encore en cours, un challenge psychique et puis parfois, chez certaines femmes, un challenge financier parce que souvent, il survient après plusieurs mois d'arrêt de travail, voire 1 an et plus, et ça peut être la source de problèmes financiers. Des petits conseils médicaux que je pourrais vous donner pour mieux aborder cette partie du post-cancer. Et bien déjà, savoir ce que c'est et savoir que il y a justement ces challenges et ces difficultés et que c'est normal et que vous allez pouvoir les surmonter. Alors, quelques petits conseils. Un élément qui est vraiment très utile dans cette période, c'est ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. En d'autres termes, essayez de vous remettre au sport. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toute la période de traitement, votre corps s'est désadapté. Il s'est, du fait des traitements, déshabitué à avoir des efforts musculaires, cardiaques, etc. importants, même si vous avez continué le sport pendant le traitement. Et les protocoles d'activité physique adaptés qui vont essayer vraiment de vous renforcer sur le plan musculaire, de vous redonner de l'endurance, sont très utiles. Et même si les patientes n'avaient pas forcément au début envie d'y aller, on a vraiment des retours très très positifs. Donc renseignez-vous auprès de votre centre pour savoir dans quel cadre ils peuvent vous adresser sur des aides d'activité physique adaptées. Deuxièmement, au niveau diététique, il va falloir essayer d'avoir une hygiène de vie la plus équilibrée possible. Et pour ça, pas de régime excessif, mais toujours quelque chose d'équilibré. Le régime méditerranéen équilibré, riche en fruits et en légumes, mais sans éviction. Et pour l'instant, on n'a rien inventé de mieux que finalement ce régime crétois millénaire. Si besoin, n'hésitez pas à consulter une diététicienne. Et puis bien entendu, sur le plan psychologique, tous les centres travaillent avec des psychologues. La Ligue du cancer peut aussi vous conseiller des psychologues. Ou alors, dans votre ville, il y a des cabinets de psychologues. Donc n'hésitez pas à trouver un ou une psychologue qui vous convient. Et si vous avez une expérience où ça ne marchait pas forcément avec quelqu'un, eh ben, n'hésitez pas à changer ou à solliciter quelqu'un d'autre. Parfois, un nombre vraiment très limité de séances peut vraiment aider les gens et les aider à débloquer quelque chose. Et enfin, un autre conseil, dans certains cas, le post-cancer peut s'accompagner du challenge de la reprise du travail. Donc là aussi, plus vous serez informé, vous aurez vu avec votre assistante sociale, votre médecine du travail, les ressources humaines, potentiellement prévu une reprise à temps partiel thérapeutique, mieux cela se passera. Un petit mot pour, si jamais vous êtes en Franche-Comté, vous conseillez le programme qui s'appelle On Connecte à l'emploi, qui aide à la reprise du travail. Une autre aide dans le post-cancer peut être apportée également par l'association Oncogite, qui va aider les personnes qui ont eu un cancer et des traitements à retrouver, on va dire, leur capacité cognitive, puisque souvent les gens nous parlent d'une sorte de brouillard, de troubles de la concentration, de la mémorisation. Pour cela, le mieux, c'est d'avoir accès à des neuropsychologues et de faire des exercices de réentraînement, tout comme on se réentraîne à l'activité physique. Oncogite est une association qui permet de faire ça en ligne. Donc ça peut être également très intéressant, je vous conseille d'aller voir sur leur site. Voilà pour tous les petits conseils et les petits tips qu'on peut vous donner pour l'après-cancer. N'hésitez pas à échanger entre vous et avec l'équipe qui vous prend en charge. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des nouveaux contenus. À bientôt pour une prochaine vidéo. Canceroc ? Canceroc. Des infos scientifiques du cancer, rendues accessibles